Tant que t'es pas terrifié par ça, tu continueras de stagner. De quoi je parle? Qu'est-ce que c'est que cette chose que tu prends à la légère qui fait que t'arrives pas à avancer? T'attaques pas le fond du problème. Tu penses que ce qui va te sauver, c'est une bonne routine, une bonne morning routine, avec une petite douche froide, avec un peu de méditation et des étirements le matin, avec un réveil à 5h30, avec 5 km de course. Ah, c'est de la branlette, ça. C'est de la grosse branlette, ça, tu vois. Tu vois, c'est, en fait, tu t'attrapes le bazar, tu fais ça. Chacun ses projets de vie. Moi, je suis pas là-dedans. La question, c'est quelle est la vérité profonde derrière ça? Parce que là, tu cherches des solutions sans connaître la vérité et sans savoir quelle est la solution absolue. Je pense qu'il te faut de la discipline, de la morning routine. Je pense qu'il te faut un limitateur de temps d'écran. Tu penses qu'il te faut un écran noir et blanc sur ton téléphone. Tu penses qu'il faut que ton téléphone, tu l'attrapes, tu le mettes dans un tiroir, comme ça tu le jettes. Je pense que c'est ça qui va t'aider. Je pense que ce qu'il faut, c'est arrêter de jouer aux jeux vidéo, arrêter de te distraire, arrêter d'aller en soirée, d'aller en boîte. Ouais, tu te sens supérieur. Hein, tu te sens supérieur. Parce que toi, tu vas pas en boîte, toi. Toi, t'es mieux que tout le monde, toi. Hein? Quand il y a tes anciens potes, là, ils vont poser une bouteille en boîte, toi, t'es supérieur, toi. Parce que toi, tu bosses, toi. Toi, tu grindes. Hein? Toi, tu vas à la salle, toi. Toi, t'es supérieur. T'es supérieur, tu sais pourquoi? Parce que pendant que c'était à Saint-Valentin, t'allais à la salle. T'allais pousser des trucs lourds comme ça, tout seul. Toi, t'allais pousser des trucs. Voilà. Et du coup, en fait, toi, tu penses que t'es honorable. Tu penses que t'es honorable parce que quand il y avait des gens qui étaient heureux, des petits couples, là, toi, t'étais là, tu poussais des trucs. Ça sert à rien, hein, tu sais, le truc que t'as poussé, ça n'a pas apporté de bien à l'humanité, hein. Ça a rassuré ton ego, c'est tout. Voilà. Non, mais tu te sens bien, parce que toi, t'es pas comme les autres. Toi, t'es pas comme les autres. T'es pas comme cette nouvelle génération, là. Ils sont tous accros aux écrans. Il faut que je joue aux jeux vidéo. Ils sont tous sur Netflix. C'est des merdes. C'est des merdes, ces gens-là. Non, mais toi, t'es pas comme eux, toi. Toi, tu grindes. Toi, tu bosses, toi. Ah ouais, toi, c'est ça que tu fais, toi. Toi, t'as fait une formation e-commerce, toi. Toi, tu veux faire de l'argent. Tu fais du trading. Tu fais même peut-être de l'OFM. Ah non, non, ça, c'est les pires, ça. Oh putain, ceux qui font de l'OFM, moi, surtout pas. Ouais, mais toi, t'es pas comme eux. T'es pas comme le peuple, là. La plèbe. Hein? T'es pas comme eux, toi. Toi, t'as des hobbies supérieurs. T'es quelqu'un de supérieur, toi. Hein? C'est ce que tu crois. Hein. C'est ce que tu crois. Alors qu'en fait, le pire dans tout ça, c'est que tout ce que tu fais, c'est fuir le vrai problème. Et tu sais toujours pas de quoi je te parle. Depuis le début, là, tu sais toujours pas de quoi je te parle. Parce que là, ça te fait chier ce que je te dis. Parce que là, je suis en train de remettre toute ta putain de vie en question. Tu sais même pas pourquoi. Tu sais même pas ce que je vais te dire derrière. Et le pire dans tout ça, c'est qu'une fois que je vais te le dire, bah, tu vas l'oublier. C'est ça le pire, tu vas l'oublier. Tu vas avoir un déclic, tu vas te dire, putain, il a raison, ce mec, il est trop fort. Waouh, Azur, Mathieu Aîné, là, c'est le meilleur. Je vais m'abonner, je vais prendre un appel avec lui. Tu aurais raison de faire ça. Bon, ça, je sais que tu vas pas le faire non plus, d'ailleurs. Mais bref, la vérité, c'est quoi? Je vais te le dire, moi. Je vais te dire ce que c'est le problème. Le problème, c'est qu'il y a un truc qui te terrifie pas assez. C'est qu'en fait, tu n'es pas terrifié à l'idée de ne pas profiter du présent. Quoi, c'est tout? C'est tout ce que t'as à me dire? Bah voilà, t'as pas compris. Ça devrait te terrifier. Hein. Ça devrait te terrifier de te dire que t'as été dans ta tête au lieu de vivre l'instant. Ça devrait te terrifier de pas réaliser que les moments du présent sont ta nostalgie de demain. Ça devrait te terrifier, terriblement, de voir ta vie défiler sans avoir de souvenirs marquants à raconter, sans avoir d'anecdotes, en disant que peut-être qu'un jour tu auras des petits-enfants et que tu n'auras rien à leur dire. Tu vas leur dire quoi? Bah oui, tu sais, papy, pendant qu'ils faisaient leur Saint-Valentin, lui, il faisait son push-pull legs. Ah ah ah, putain, quel enfer, quel enfer. Je suis pas en train de te dire d'arrêter de faire ton push-pull legs. Je suis juste en train de te dire d'arrêter d'avoir de l'ego et de commencer à vivre. C'est bien de bosser. Je suis le premier à bosser. Je suis le premier à me lever tôt. Je suis le premier à avoir de la discipline. Je suis le premier à m'entraîner. Je crois d'ailleurs que pendant Saint-Valentin, c'est possible que j'étais à la salle. Tu vois. Mais j'étais content pour ceux qui faisaient la Saint-Valentin. Je trouve que c'est génial. J'aurais peut-être aimé la faire d'ailleurs. Je me voile pas la face, tu vois. Et ça, c'est important. Faut pas le faire. Faut pas se voiler la face.
Faut comprendre que le temps, il passe, qu'on le rattrape pas. Faut comprendre que chaque jour que tu passes à ne pas développer ce que tu devrais développer, dans ton cas, ça peut être par exemple le fait d'être authentique, le fait d'être toi-même, le fait d'avoir une certaine spiritualité, le fait de maîtriser le jeu social dont je parle tout le temps, par exemple, parce que ça c'est pour moi quand même la base de tout. Bah, en fait, c'est un jour de moins à profiter des bénéfices de tout ça. C'est ça la vérité. Tu sais, quand ce sera le dernier jour de ta vie, quand tu vas monter là-haut, là, il n'y a aucun monde où tu croises Jésus et il te dit, mais non, mince, ah, parce que t'as pas eu le temps de bien te développer, de faire ce que t'avais à faire vraiment. Ah, parce que du coup, tu t'es enfermé par ego à faire des trucs qui servaient pas vraiment à rien et pas affronter le fond du problème. Ah, parce que tu pensais que c'était l'argent et avoir un gros physique qui allait te sauver. Ah, ok. Ah, bah du coup, je vais te rajouter 2 semaines. Comme ça, tu profites. On est d'accord, ça va pas arriver. Voilà, ça va pas arriver. Ça va pas arriver. Parce qu'au final, tu, tu- tu- tu penses que t'es dans le vrai en t'enfermant, en étant en mode confinement, là, à rester chez toi, à plus parler à personne, à dénigrer les autres qui sont dans la rat race, comme tu dis. Tu penses que t'es dans le vrai. Tu penses vraiment que t'es dans le vrai. Et c'est ça qui est terrible. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'on n'a qu'une vie, tu vois. La vérité, c'est que si tu passes ta vie à torturer, à vouloir absolument grind tout le temps pour fuir ton malheur et pour t'en créer un autre, du coup, que tu penses avoir choisi et donc du coup qui est plus supportable pour toi, en fait, tu passes à côté de plein d'autres choses. Tu vois, tous ces moments où tu es là, tu t'enfermes chez toi et tu refuses de sortir parce que ouais, mais c'est futile, j'ai pas le temps pour ça. Ah, mais c'est des souvenirs que tu te créeras jamais. C'est des souvenirs que tu te créeras jamais. Tu te crées aucun souvenir en t'entraînant à la salle. Tu te crées aucun souvenir en travaillant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de travailler? Non. Comme j'ai dit, je suis le premier à bosser. Là, je suis en train de bosser, là. Là, ça fait peut-être 2 heures que je tourne des vidéos. Ce matin, j'ai tourné des vidéos pendant 2 heures aussi. Je bosse, tu vois. Je me suis entraîné ce matin. Je fais ma petite séance tranquille, c'était cool. Ah, mais là, je vais faire quoi, là? Là, je vais faire un sparring de boxe juste après. Là, j'éteins la caméra, je vais me foutre sur la gueule. Avec des mecs d'1 m 90, 90 kilos. C'est ça que je vais faire. C'est quoi, ça? C'est des souvenirs. C'est des souvenirs. Je suis où, là? Je suis à Budapest. Je suis pas enfermé dans ma chambre. Je crée des souvenirs. Il faut avoir un juste milieu, il faut avoir la balance. Comment ça se fait que je peux faire ce sparring avec des mecs solides? Bah, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé l'aspect social. Comment ça se fait même que je suis là au moment où je te fais cette vidéo à Budapest, dans un loft? Bah, c'est parce que j'ai travaillé mes compétences sociales. Et oui, parce que l'argent, ça fait pas tout. Parce que le sport, ça fait pas tout. Parce qu'à un moment donné, il va falloir sortir dehors, il va falloir parler aux humains. À un moment donné, il va falloir créer des liens, des souvenirs. À un moment donné, il va falloir exister dans le vrai monde. Parce que ça vaut quoi, ta vie de grind, si tu en profites jamais? Parce qu'au final, ce qui t'a poussé à commencer, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à vouloir être indépendant? Parce que tu voulais plus profiter de la vie. Parce que tu voulais avoir un certain statut. Parce que tu voulais avoir plus d'impact auprès des gens. Et comment ça se fait que maintenant que tu es dans ce process, c'est que même peut-être tu commences à avoir des vrais résultats, ben, il n'y a rien qu'à changer. Tu sais, moi, la plupart des gars que j'accompagne aujourd'hui, c'est des mecs qui sont bien. Les mecs, en vrai, ils sont bien dans leur vie. Ils ont de l'argent, ils ont leur business, ils ont un bon physique. Vraiment, la plupart de mes élèves, c'est des mecs qui sont bien. C'est pas des mecs hyper timides, au bout de leur vie et tout. J'en ai. Mais la bonne moitié, voire plus, peut-être même la majorité d'ailleurs, c'est des mecs qui ont un business, c'est des mecs qui font de l'argent, qui ont une bonne situation, c'est des mecs qui sont même beaux gosses la plupart, franchement, qui ont un physique, tout ce que tu veux, qui ont de l'expérience de vie, mais socialement, ils ne sont pas développés, donc du coup, ils le payent, même s'ils ont tout le reste. Donc pense à la connerie que tu es en train de faire aujourd'hui. Je suis pas en train de te mettre le couteau sous la gorge et de te dire, viens, on bosse ensemble. Moi, je m'en fous. La vérité, c'est que dans tous les cas, moi, des élèves, j'en ai. Des résultats avec mes élèves, j'en ai aussi. On a bientôt 400 résultats, là. C'est ouf, en moins d'1 an. On va les faire, les 400 en moins d'1 an, d'ailleurs, j'annonce. C'est la quatrième story à la une, là. Donc, on finit la quatrième story à la une de résultats. On la sature, on est à 400. On va les faire, c'est pas un souci. Moi, je suis pas là à essayer de supplier que des gens travaillent avec moi. Non, c'est moi qui ai quelque chose à offrir, c'est pas l'inverse. Donc, je suis même pas en train de te dire ça.
Si tu veux le faire de ton côté, fais-le de ton côté. Alors oui, ça prendra beaucoup plus de temps. Oui, ça sera beaucoup plus dur. Maintenant, si tu préfères le faire seul, fais-le seul. Moi, je vais pas te forcer. Tu vois. Si tu veux aller plus vite, si tu veux aller plus loin, si tu veux le faire en étant entouré, en ayant une équipe exceptionnelle, à base de déjà moi. Voilà, non mais attends, oh, non, il faut le dire quand même. Non mais attends, tu te fais coacher par Azure en fait. Ouais, j'abuse. Non mais, que ce soit moi, que ce soit Elliot, Elliot solide. Elliot, résultat de fou. Elliot, il y a un an, le mec était anxieux socialement. Aujourd'hui, charisme de dingue, éloquence, copine incroyable. Le mec est sportif, le mec a un taf très 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 stylé, même s'il peut pas en parler. Bon voilà, ça se passe bien. En moins d'un an. C'était, je crois, un des premiers élèves dans la mission d'air. Il y a un membre des forces spéciales aussi. C'est ça l'équipe. T'as un membre des forces spéciales qui te fait un coaching comme ça. Le mec qui t'aide. Membre des forces spéciales qui t'aide. Genre il te parle directement, tu sais. Le mec entre deux stages, entre deux missions, il t'aide. Si tu veux quoi de plus? Il y a une communauté, que des gars solides, hyper déterminés. On est plus d'une cinquantaine. On approche des 60. Ça se passe bien. Il y a 2 lives par semaine. Il y a eu passage à l'action, il y a eu plan d'action, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc si ça te parle, mec, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu cliques sur le lien juste en dessous. Tu cliques sur le lien dans la description. C'est gratuit. Pas la mission, mais le lien. Regarder la vidéo, c'est gratuit. Prendre un appel avec moi, c'est gratuit. Au moins, on fait un bilan, on voit. Peut-être que ça te correspond, peut-être que ça te correspond pas. Et auquel cas, on bossera pas ensemble, c'est OK. Voilà. On verra. Donc si ça t'intéresse, mec, réserve. Let's go. Tu regardes la vidéo, tu réserves ton appel. Tranquille. On échange. Tu veux le faire de ton côté, fais-le de ton côté. Y a pas de souci. Ça prendra du temps, ça sera dur, tu n'auras pas tous les bénéfices que je t'ai montrés, mais tu peux y arriver. Factuellement, tu peux y arriver. Moi, j'ai réussi seul. Hein. J'ai réussi seul. Moi, j'ai pas eu de coach, j'ai pas eu de programme, j'ai pas eu d'accompagnement. J'ai réussi seul. J'ai mis 10 ans, mais j'ai réussi seul. Donc, voilà, on paye, si tu veux, on paye avec la ressource qu'on estime le moins. Pour moi, j'ai fait comme je pouvais, j'avais pas d'argent, voilà, donc j'ai payé avec mon temps. Si c'était à refaire, jamais je ferais ça. Voilà. Et mes élèves, ils préfèrent économiser leur temps. Parce qu'ils comprennent que ça, au moins, ils pourront pas du tout le récupérer, quoi. Donc, voilà. En tout cas, ce que je te propose, c'est qu'on se rejoigne de l'autre côté, qu'on se rejoigne au sommet, qu'on se rejoigne partout, mec. Prends soin de toi. Et on se dit à la prochaine.